Collomb, sénateur, maire PS, président de la communauté urbaine du Grand Lyon, qui n'est pas le dernier dans la catégorie baron local à tenir tête à la direction du PS. Il a soutenu Georges Frêche. Il rappelle que la victoire est d'abord celle des présidents de région et il fustige la ligne conservatrice de la direction. Une parole libre, comme on dit pudiquement. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, le gouvernement recule sur la taxe carbone. Est-ce que vous considérez que ça fait partie des réponses que le gouvernement devait apporter au lendemain du scrutin? Moi, je pense que c'est une mauvaise réponse. J'avais été un des rares socialistes à dire qu'il fallait une taxe carbone. Peut-être pas sur les modalités dans lesquelles le gouvernement l'avait présenté, mais il fallait une taxe carbone. On s'aperçoit par exemple que la Suède a une taxe carbone depuis 1991. Or, l'industrie suédoise est plus compétitive que la nôtre. Comme quoi, c'est quand on anticipe les tournants qui, à un moment donné, devront être pris, que finalement, on est en même temps le plus dans la préparation de l'avenir. Alors, il y a Chantal Joanneau, qui est visiblement d'accord avec vous, qui dit « Je suis désespéré ». Jean-Louis Borloo dit qu'il est déçu à titre personnel, pour Jean-Louis Borloo. Est-ce que vous considérez qu'ils peuvent rester au gouvernement ? C'est à eux de le décider, mais effectivement, lorsque on décide une mesure qu'on présente comme emblématique, je rappelle que Nicolas Sarkozy avait dit que ça avait la même valeur symbolique que la suppression de la peine de mort. Et puis que 6 mois après, hop, au rencard, à mon avis, ce n'est pas sérieux en politique. Alors vous dites 6 mois après, hop, au rencard. Pourquoi, selon vous ? Bon, à mon avis, parce qu'une partie de la majorité n'a jamais accepté cette taxe carbone. Ils pensaient que c'était une espèce de folie d'écolo et que Nicolas Sarkozy, pour faire plaisir à Borloo, à ceux qui effectivement étaient de sensibilité écologiste au sein de la majorité, l'avaient faite, mais dans le fond, ils étaient totalement en désaccord. Donc vous pensez, vous, que le PS doit continuer de défendre ce principe, cette fiscalité écolo, précisément, cette taxe carbone ? Je crois que c'est tout à fait nécessaire. On s'aperçoit que les règles européennes qu'on s'est données vont faire que dans quelques années, le coût du carbone va être totalement incorporé dans les coûts de production. Soit on décide que tout ce qu'a dit l'Europe, par exemple, à Copenhague, on s'en moquait totalement, que c'était finalement que des mots, soit on décide que c'est sérieux, et je pense qu'il faudra aller dans cette voie. Et qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui disent c'est déjà difficile de boucler les fins de mois, on ne va pas payer une taxe supplémentaire? Mais ça veut pas dire qu'on ne doit pas lier une taxe carbone avec des mesures sociales et qu'il y ait des mesures de redistribution sociale qui accompagnent la taxe carbone, ça me semblerait de bonne politique. Alors, on a vu lors de ces dernières élections régionales que les Verts étaient devenus le principal allié du Parti socialiste. Est-ce que vous souhaitez, vous, que les Verts participent aux primaires organisées par les socialistes ? Je crois que ce serait bien que ce ne soit pas l'affaire simplement du PS, mais de toutes les femmes et tous les hommes de gauche, écologistes, qui ont envie de changer cette société. Il faut à la fois qu'on ait un projet commun et puis qu'on ait un candidat sur lesquels les uns et les autres se soient prononcés. Donc à l'issue des primaires, il faudra avoir un projet commun ou est-ce qu'il faut se mettre d'accord avec les écologistes dès aujourd'hui sur un projet de gouvernement ? Il faut commencer dès maintenant. Déjà, il faut que le PS commence à réfléchir à un projet. Ça serait pas mal. Ensuite, qu'on commence à réfléchir, non pas dans notre coin, mais commencer à en discuter avec les écologistes. On sait qu'on a des points d'accord, puis en même temps, un certain nombre de points de désaccord. Vaut mieux en parler maintenant qu'après 2012. Avec qui vous en parlez ? Avec Cécile Duflot, avec Danny Cohn-Bendit ? Moi, je trouve que Daniel Cohn-Bendit indique une ligne qui, à mon avis, est une ligne intéressante, à la fois économiquement fondée sur le marché et en même temps portant une vraie dimension écologique. À mon avis, c'est dans ce type de ligne modernisatrice qu'on reconstruira la gauche. Alors, reconstruire la gauche, Ségolène Royal a commencé sur le plateau de TF1 hier. Alors, elle a dit qu'elle n'était pas candidate, en tout cas pour le moment. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est son choix. Elle ne l'est pas pour le moment, le sera-t-elle demain ? Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est plutôt les idées, si vous voulez. Après, le candidat, on choisira. Mais les idées, c'est quoi ? C'est d'avoir à la fois un programme qui permette de faire rêver les Français, tout en étant crédible. Et on voit bien qu'il faut à la fois de profonds changements, mais qu'en même temps, si nous gouvernons en 2012, ça va être dans des conditions extrêmement difficiles, avec des déficits publics extrêmement importants, avec le problème de la retraite, avec le problème de la dépendance.
Tout ça, les socialistes doivent le prendre en compte maintenant. Alors, vous avez sans doute raison, et certains socialistes qui vous regardent sans doute ce matin se disent oui, il faut travailler sur le fond. Il y a un problème, je vous donne un petit calendrier du PS, peut-être que vous n'avez pas suivi. François Hollande, il y a une interview dans l'Express aujourd'hui qui confirme son ambition. Manuel Valls sort un livre, Pouvoir. Aujourd'hui, il est candidat lui aussi aux primaires. Martine Aubry, dans le sondage qu'on publie ce matin, sort renforcé pour 65% des Français au lendemain de ces régionales. Je continue. Georges Frêche veut faire un tour de France et il dit que vous, Gérard Collomb, vous feriez un bon candidat aux primaires. Pendant combien Il est de temps gentil, Georges. Pendant combien de temps on va pouvoir éviter la bagarre, la querelle des égos et des ambitions présidentielles? Si vous voulez, c'est sain qui est en même temps une émulation. Il ne faut pas que ça soit simplement autour des personnalités. Mais si les uns et les autres donnent un peu leur vision de la France, cela me semblerait bon. Pour ce qui me concerne, j'ai dit dans une interview récente que si par exemple Dominique Strauss-Kahn voulait revenir, ce serait sans doute le meilleur candidat pour un projet réformiste. Encore faut-il qu'il n'attende pas 3 mois avant les élections, parce que c'est dès les prochains mois que 2012 se prépare. S'il ne revient pas, vous y allez, vous? Écoutez, en tout cas, je porterai une parole qui sera cette parole libre que vous connaissez, avec la volonté d'aborder les sujets, y compris les sujets qui fâchent. Vous voyez, on ne peut pas dire « je vais revenir au pouvoir, puis je ferai plus » pour les agriculteurs, pour les femmes jeunes, pour les femmes vieilles, pour les hommes de 50 ans, etc. et faire un catalogue qui soit le catalogue de toutes les déceptions. Il faut dire aussi ce qu'on fera, quelle politique on mènera, à la fois ambitieuse, mais en même temps réaliste. Mais on note que vous ne dites pas non. Vous dites qu'en fait, il y aurait peut-être une place pour une candidature aux primaires d'un baron local, comme on dit? Non, moi je pense que la victoire qui a été celle du PS a été menée par les élus régionaux, par les présidents de conseils régionaux, que c'est sur leur ligne politique que les Français ont adhéré, une ligne réformiste, et qu'effectivement, dans d'autres pays, un certain nombre d'élus locaux occupent ensuite des positions importantes. Est-ce qu'en France on est mûr pour ça? Je m'interroge.